dégueulasse. C'est dégueulasse. Salutations la populace. Les amis, on va parler d'une série qui est sortie il y a 2 jours, le 12 août. C'est quoi, il y a 2-3 jours. J'étais en train de penser à une scène, c'est horrible. Bref les amis, allons parler de Alien Earth qui est sorti du coup sur Disney+. 2 épisodes qui m'ont l'air intéressants, mais d'abord on va quand même parler du pitch. Évidemment, il y aura des spoilers les amis. Donc ceux qui n'ont pas vu la série, allez voir la série, ensuite revenez. Il y a 2 épisodes, ça se mange assez rapidement je trouve. L'épisode 1 il dure 1h05 et l'épisode 2 55 minutes ou 53 je sais plus. Mais en vrai, vu comment c'est rythmé, bon tu te fais pas trop chier en vrai, donc ça va. Moi pour l'instant je me suis pas trop fait chier, ça allait, donc ça devrait aller. Et évidemment, une fois que vous avez vu ces 2 épisodes, venez et regardez cette vidéo et dites-moi après en commentaire si vous avez aimé ou pas, si ça a été catastrophique pour vous, etc. Enfin bref, on va rappeler un peu le contexte de ce Alien Earth et comprendre un peu l'histoire. Là, l'épisode 1 qui démarre sur le vaisseau, donc le vaisseau de Weyland, si j'ai bien compris, qui est une des grandes compagnies de la Terre. Et ce vaisseau, visiblement, il transporte des spécimens, puisque c'est un vaisseau. Donc on a vraiment cette continuité avec les autres aliens, où on est encore dans le vaisseau, un vaisseau d'exploration interstellaire qui va aller chercher des spécimens, etc. pour les grandes compagnies sur Terre qui dirigent la Terre. Et là, on part sur cette même base. Sauf que là, ça se passe en l'an 2100, du coup en 2120, donc 2 ans avant le film Alien, donc le premier normalement. Donc là, on a un petit récap de la chronologie des films Alien et du coup la série et comment ça s'entrechoque, comment ça se suit. Et du coup, Alien Romulus, que moi j'ai très bien aimé, qui se trouve ici, donc entre le deuxième, pardon, je crois, oui c'est le deuxième et le premier. Et Alien Earth, du coup, qui est juste avant le premier, après le Covenant, évidemment, Prometheus, qui est le tout premier. Donc voilà, là, un peu la chronologie. Donc on peut voir que il y a une suite logique quand même. Il y a des connexions qui se font un peu naturellement. Si t'as vu tous les films. Moi, perso, j'ai pas vu le Covenant. Je crois Alien, je me rappelle même plus, j'ai dû voir le 2, 3, mais ça fait un moment, Alien Resurrection, je l'ai même pas vu. Donc voilà. Je suis pas un expert d'Alien, évidemment. J'avais envie de voir cette série pour me replonger du coup dans l'univers d'Alien. J'aime bien, mais je suis pas un expert. Et du coup, moi je vais donner un avis complètement qui est pas du tout l'expertise, juste mon avis à moi. Après, ce n'est que le mien. Surtout, n'hésitez pas les amis, je vous pousse à vous donner votre avis dans les commentaires parce que je suis tellement curieux de voir qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Donc voilà pour la petite chronologie, petit instant historique. Voilà, ça fait plaisir. Je disais, on est 2 ans avant le film Alien, le premier. On suit du coup Wendy, du coup un personnage, de toute façon vous avez vu, qui visiblement était une enfant qui avait des problèmes, qui avait un cancer, qui était sur le point de mourir, et qui par une immense compagnie, parce qu'il y a 4 grandes compagnies. Ça d'ailleurs j'ai bien aimé comment ils ont amené ça. L'introduction, en fait, ils te recontextualisent un peu toute la saga Alien, que voilà, t'as les synthétiques, les cyborgs, les hybrides et tout, et ils te recontextualisent tout ça au début du premier épisode avec une petite intro d'informations textuelles, comme si c'était un journal de bord qui est en train d'être écrit, et ça je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà, ça te contextualise un peu la chose, et du coup quand tu rentres dans l'épisode, au fur et à mesure, tu comprends des choses, que voilà, Wendy, elle devient du coup un synthétique hybride, parce qu'en fait, son corps, il meurt, et du coup, il transfère son esprit, son âme dans un corps synthétique, etc. Donc voilà, elle garde ses sentiments, ses pensées, ses souvenirs, mais dans un corps synthétique, donc ça c'est cool. Et moi, c'est des choses que, pour le grand public, et même ceux qui ont oublié, etc., et ceux après, les puristes qui connaissent à fond l'univers d'Alien, pour eux, évidemment, c'est un peu du blabla, c'est un peu du caca de chien. Mais pour ceux qui connaissent pas trop, qui ont oublié, ou pour le grand public, je trouve que c'était bien de contextualiser tout ça, de recontextualiser la chose avec ce tout début de l'épisode 1. Et moi, pour moi, ça a fonctionné. J'ai compris vers quoi ça allait à se tourner. Et au fur et à mesure, les personnages sont arrivés, tu comprends, voilà, etc. Donc ça, c'était cool. Du coup, une enfant phase terminale, comme je disais, qui transfère sa conscience dans un autre corps.
Donc c'est une hybridation humaine android, du coup machine. Et du coup elle rejoint un groupe nommé les Lost Boys and Girls pour traquer ce vaisseau de Weyland qui s'est écrasé sur la Terre. Du coup le vaisseau qui transportait les spécimens qui s'est écrasé sur la Terre. Très 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 intéressant, très cool visuellement. Et du coup voilà, on découvre que les aliens ont débarqué. Donc voilà en gros le synopsis de la série. Après évidemment on va parler du côté esthétique parce que pour moi c'est la force pour l'instant de cette série, des 2 premiers épisodes. Le côté visuel et esthétique VFX, c'est du très lourd. Déjà on voit qu'on est dans cet univers inspiré d'Alien avec du coup les stations interstellaires, bon même si c'est rapide, station et salut plutôt, avec le vaisseau, le côté gigantesque, l'intérieur du vaisseau, c'est tellement des références à tous les films aliens, ils sont tous pareils. Le vaisseau qui est avec voilà tous ces côtés, les boudins blancs et tout, les ordinateurs. Enfin, ça fait très alien. Voilà, on va pas se mentir. Alien Romulus, c'était la même chose. Ça, c'est très cool. Le labo futuriste, une jungle un peu inquiétante. Non, c'est très cool. Surtout sur Terre, ces petites jungles là. Non, ça, c'est très cool. Donc, voilà, et, visuellement, quand le vaisseau il s'écrase, parce que là, oui, les amis, on spoil, hein, ça y est. Quand le vaisseau il s'écrase, bah, visuellement c'est magnifique, c'est beau, c'est pour une série, tu sens qu'il y a les moyens et franchement ça donne envie de regarder la suite, ça donne envie de regarder la série parce que visuellement on sent qu'il y a des choses qui ont été pensées, les concept art ont bien été faits et c'est respecté et vraiment ça nous propose des choses frissons et moi visuellement en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. On a pas mal d'effets pratiques aussi par rapport surtout au xénomorphe parce qu'on sait qu'il est là, il est de retour. Donc il y a les retrouvailles. De la CGI, bon, à des moments, on sentait que c'était moyen, mais c'était quand même bien dosé. Et voilà, c'était un visuel avec des frissons garantis et une vraie patte. Je trouve qu'il y avait une vraie patte artistique. Donc, pour l'instant, sur les 2 épisodes, c'est plutôt pas mal et ça lance plutôt bien cette série d'Alien Earth. Par rapport au scénario et au rythme, alors dans le côté thriller horrifique et même un peu science-fiction avec ce côté un peu mélange entre le métaphysique et le côté mystique par rapport aux créatures, aux spécimens, etc. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On est vraiment dans de l'horreur et du thriller à des moments où on a pu même des screamers, etc. Donc avec des moments où la caméra avance, où tu as ce plan pas au ralenti, mais tu as la caméra qui avance, du coup qui fait un travelling et tu as l'ascenseur qui est noir, tu as le son qui est là, qui monte crescendo. Ce sont très avec une énorme tension qui te fait vraiment avoir un peu peur quoi quand même. Et là tu vois c'est tout noir, tu vois qu'il y a le truc qui sort, mais voilà tu sais hein, qu'il est là, mais on le voit pas complètement. En fait il y a tout ce côté un peu aussi suspense qui est bien dosé je trouve, avec ce côté très horrifique et même des fois ça part clairement dans du gore hein, on va pas se mentir les amis, avec des scènes tu vois tu sens partout, enfin c'est Alien. Par rapport à ça, on va dire c'est respecté quand même, mais ça va loin quand même, ça va loin. Mais ouais, sinon c'était intéressant. Il y a des réflexions qui sont intéressantes sur le côté intime, sur l'identité surtout, l'hybridation, la conscience, l'intelligence artificielle, le côté éthique par rapport à la vie humaine, la vie technologique, la vie synthétique, etc. Et tout ce côté éthique techno un peu corporate du coup par rapport aux grandes, pas les grandes familles, mais aux grandes sociétés qui dirigent un peu ce monde. Il y a des petits trucs qui font obstacle quand même dans l'arc. Il y a des gens qui jugent alors j'ai vu certaines personnes qui jugent un peu le rythme lent. Moi je trouve que ça va parce qu'en fait il faut remettre quand même le contexte au début où tu as un moment Wendy, parce que tu as un espèce de montage alterné entre Wendy qui est justement en train de changer de condition avec les enfants aussi qui vont être quand même devenir des synthétiques, et un moment et aussi le vaisseau, du coup l'autre partie qui est le vaisseau, voilà ce qui se passe sur le vaisseau qui arrive pour s'écraser. Donc tu as le montage alterné entre ces deux séquences, du coup ces 2 actions, et moi je trouve que c'était bien et ça avançait bien, c'était pas trop lent, ça avançait bien. Après évidemment je pense que ça aurait pu avancer un peu plus vite surtout par rapport au vaisseau, quand ils sont sur le vaisseau, enfin qu'ils ont
ils ont retrouvé, l'armée est rentrée dans le vaisseau parce qu'il y a aussi toute l'histoire avec le frère et du coup Wendy qui est la sœur. Il faudrait qu'ils aillent un peu plus vers l'objectif parce que on sent que bon voilà ils blablatent etc. Ok ils se retrouvent c'est bien gentil mais il reste dans le vaisseau et on sait que la bête est là, il reste dans le vaisseau, le vaisseau qui s'est écrasé en même temps dans les bâtiments. En fait, on sait ce qui va se passer et ça va pas plus loin. Donc moi, c'est surtout à ce moment-là, ça me pose problème où j'ai l'impression que ça devient lent, surtout quand ils sont dans le vaisseau. Quand le vaisseau est écrasé, ça fait un moment qu'il est écrasé et toute l'action, en tout cas de la fin de l'épisode 1 et tout l'épisode 2, ça se passe là où le vaisseau est écrasé, dans le vaisseau, dans les bâtiments qui ont été détruits. Et j'ai l'impression que ça prend du temps à avancer. Et parce qu'en plus, à ce moment-là, surtout les personnages, ils font des choix un peu douteux. Là, j'avoue, c'était un truc qui était un peu dommage. Parce que tu sais qu'il y a un truc qui est mauvais, qui est laid, qui est dégueulasse. Toi, au lieu de te barrer, t'es là, tu cherches, tu regardes, tu sens le truc. Là, tu vois un truc bizarre, tu veux regarder, nanana. Alors que frère, tu sais que c'est un truc extraterrestre. T'as vu des gens qui sont morts, t'as vu qu'ils ont été un peu sucés leur sang là par une espèce de bête, ça c'était dégueulasse. Une espèce de bête qui pompe là comme une espèce de sangsue. Putain, c'est dégueu. Qu'est-ce que tu fais là, Youyou? Hein? Toi aussi, tu veux parler d'Alien? Bref. Et tu vois ça, tu te dis, mais frérot, prends la poudre d'escampette, prends les jambes à ton cou, je sais pas moi, et puis tu tailles. Non. Tu restes là, tu dis, ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il y a personne, mon gars, il y a personne, ils sont tous morts, ou sinon ils se sont déjà tous barrés. T'entends rien, t'entends juste le bruit des bêtes, le bruit des trucs là. T'entends juste ça. Je comprends pas. Enfin bref, donc voilà, il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangé, mais surtout cette partie-là, mais sinon dans l'ensemble, le rythme était plutôt assez bien dosé, mais c'est surtout vers la fin de l'épisode 2, c'était un peu lent à des moments, surtout toute la partie du vaisseau, vraiment c'était un peu redondant, un peu chiant, et puis voilà, dommage. C'est dommage, mais sinon c'était plutôt cool. On a tout ce côté, une petite métaphore par rapport à Peter Pan, ça j'ai noté, où on a Wendy, du coup, il est Boys and Girls, du coup, qui évoque ce petit parallèle. Donc on a l'impression, parce que il y a toute cette histoire de conditions, ce sont des enfants qui sont dans un corps d'adulte, etc. Donc ça rappelle un peu Peter Pan et Neverland, etc. Ça c'était cool. Et après les personnages, comme je le disais, on a Wendy, du coup, qui a une prestation assez remarquée, donc Wendy adulte. Donc il y a ce côté vulnérabilité enfantine et ce détachement un peu synthétique, mais du coup elle garde toujours ses émotions. Ça c'était pas mal. On a aussi Kirch, l'acteur qui jouait du coup dans ça à l'époque, moi je me rappelle, il a joué dans Number 4 qui est sorti en 2014, 2013, 2012. Il était trop bien ce film, un film de SF. Dommage qu'ils sont pas allés plus loin. Et du coup qui incarne une figure un peu paternelle du coup de Wendy et les enfants. Du coup lui qui est aussi un synthétique, donc il y a ce côté un peu mystérieux, il a un côté un peu, derrière lui il est un peu mystérieux, inquiétant et un peu charismatique, du coup il a un peu ce charisme, donc pour le personnage à voir vers la suite, vers où ça va nous mener, mais voilà. On a aussi le cyborg Moro qui lui n'en a rien à foutre dans le vaisseau d'ailleurs, parce que au début le vaisseau il y a tout ce flash, pas le flashback mais il y a tous ces flashs où justement pour pas faire la redondance et la même chose qui a été fait avec les films aliens, où on voit que le vaisseau est attaqué et ils se font tous attaquer dans le vaisseau, ils commencent tous à mourir les uns après les autres, il reste plus qu'un ou deux. Et là ils ont pas voulu faire la même chose, ils ont entrecoupé les scènes à des moments où quand ils arrivent, ils se réveillent de leur hyper sommeil, ils font des petites données, ils récupèrent des données, les calculs, ils vérifient si les spécimens vont bien, etc. Ensuite ils vont repartir pour l'hyper sommeil. Dans toutes ces petites séquences, tu as des petits flashs qui apparaissent comme ça, où en gros dans les flashs tu vois que le vaisseau il est en train d'être attaqué, qu'il y a les bêtes qui sont sorties, il y a les spécimens qui sont sortis, les xénomorphes qui a commencé à prendre vie, etc. Ou ça se trouve il était déjà dans le vaisseau, déjà adulte, je sais pas, mais visiblement non, parce que on voit au fur et à mesure que les corps ils se sont fait ouvrir leur torse, là du coup le xénomorphe est sorti, du coup plusieurs xénomorphes sont sortis, on imagine bien, en plus il y a les œufs. Donc voilà. Et du coup voilà, on a su cette scène qui nous montre que voilà, tout le monde est en train de mourir un peu à droite à gauche, comme dans tous les films aliens, dans le vaisseau. Et il reste plus qu'un, du coup c'est Moro. Et on a juste ce moment à la fin où après j'ai bien aimé ce côté où les scènes étaient un peu montrées de manière coupée en flash.
Mais même si ça aurait été redondant, autant montrer les scènes carrément. Autant montrer la tension et la peur chez l'équipage à l'écran, plutôt que le faire un peu hors champ et juste le montrer par passage, genre en flash quoi. Genre en faisant des petites coupes entre les flashs, les moments réels, etc. C'est un peu dommage. Bon, après, c'est mon avis, mais je trouvais ça un peu dommage. Après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire la même chose et qu'ils ont voulu aller à l'essentiel. Moro, du coup, qui n'en a rien à foutre, qui voit tout le monde mourir, lui, il préfère déjà sceller la porte parce que c'est un putain de cyborg avec sa main là et attendre que le vaisseau s'écrase pour du coup traquer la bête et la ramener à sa compagnie, parce que visiblement ce sont des spécimens qui ont été demandés. En tout cas, ça a été un truc d'exploration, un voyage d'exploration. Du coup, ils ont forcément pris, c'était fait exprès, qu'ils devaient aller chercher des choses dans l'espace pour la compagnie. Du coup, ils ont trouvé ça et Moro, il doit aller récupérer pour ramener à la compagnie. Donc le mec, il n'en a rien à branler de tout le monde. Il est là juste pour ramener la mission à ces gens d'au-dessus. Voilà. Aux gens qui le dirigent. Voilà. Et voilà. Donc c'est une distribution plutôt solide. À voir à la suite. Est-ce que ça va évoluer vers le haut et pas vers le bas, hein, que les personnages vont pas être chiants. Parce que vraiment, il y a des choix un peu douteux. Comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que ça soit un peu moins prévisible. Genre, parce qu'il y a des choix, c'est vraiment trop prévisible. Que ça soit moins prévisible quand même. Et voilà. Et après, bon, comme je le disais, il y a des thèmes qui parlent un peu de la condition humaine, un peu sur le côté, le corps synthétique avec la vie par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ça, on le sent davantage dans cette série, on le sent encore plus, je trouve, surtout dans l'épisode 1, où il y a vraiment ce truc de condition humaine, et ça fait un peu écho à notre société actuelle dans les années à venir. Donc ouais, intéressant. Donc ça, c'était cool. Il y a aussi ce truc un peu capitaliste par rapport aux sociétés qui veulent avoir la main sur l'univers. Et en fait, c'est la course à celui qui aura D'ailleurs, ils le disent dans l'intro de l'épisode 1, celui qui aura la technologie, la compagnie qui aura la technologie qui va permettre de surpasser les autres, cette compagnie aura la main sur tout l'univers et du coup, elle pourra faire un peu ce qu'elle veut. Donc, il y a vraiment ce truc sur le côté capitaliste. Et c'est un monde qui est horrible. C'est un monde, t'as pas envie de vivre dedans, quoi. C'est horrible. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est... Ouais, ce côté un peu science-fiction, un peu poussé dans le côté futuriste à son paroxysme. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. C'est pas pareil, mais The Android, ça ressemblait un peu. J'ai bien aimé cette série. J'ai très très bien aimé. Enfin bon, voilà. Il y a pas mal de choses sur l'identité, comme je disais, humanité et du coup le côté artificiel. Donc Wendy, du coup, et ses pairs qui cherchent à retrouver le lien malgré le lien humain, malgré tout, malgré ce côté très IA, très mécanique. Et on a aussi le concept, donc le conflit humain, cette éthique alien, donc le concept de survie qui est plus fort. Il y a les xénomorphes, comme les métamorphes, par rapport à l'instinct primordial. Donc il y a tout ce côté animal. D'ailleurs, le personnage de Kirsch le dit, hein, le côté un peu animal, conditions humaines, etc., qui rentre en collision. Ça va foutre un bordel pas possible. Pour la suite, ça va foutre un bordel pas possible. Enfin bref. Voilà les amis. Donc voilà, beaucoup de choses qui divisent d'après ce que j'ai vu sur les réseaux. Mais pour moi, c'est une série qui commence bien. Il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, un peu reloues. Notamment à des dilemmes qui sont complètement débiles. Tu sais que tu dois faire ça, tu fais ça. Bref. Donc moi je pense que ces 2 épisodes pour l'instant qui annonce quelque chose de plutôt cool, plutôt intéressant. Est-ce que ça va monter en puissance ou est-ce que ça va régresser? Est-ce que les scènes vont être un peu plus, au fur et à mesure qu'on va monter dans les épisodes, ça va être des scènes un peu plus impactantes? Je parle pas en termes de trash ou de trucs comme ça, mais un peu plus impactantes émotionnellement et davantage visuellement. Ça pourrait être cool et surtout mentalement pour les personnages, parce que là, ce qu'ils sont en train de vivre, ça commence à être très, très lourd quand même mentalement, et il faudrait qu'on ait ça du coup dans la série par la suite, et ça il faut qu'ils arrivent à le retranscrire. Et je l'ai pas dit, mais il y a des enjeux vraiment très cool, surtout par rapport à Wendy, par rapport à son frère Wendy qui va absolument le sauver, etc., et atteindre son objectif. Donc il y a des enjeux qui sont cool quand même, donc il faut pas cracher dessus. À voir vers où la série nous emmène.
Mais en tout cas, c'était plutôt cool pour ces 2 premiers épisodes. Les amis, j'espère que cette petite vidéo longue vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié Alien Earth, ces 2 premiers épisodes. L'épisode 3, normalement, arrive la semaine prochaine. Mardi, mercredi, je sais plus. De toute façon, ça va bien sortir. Et on va évidemment en parler. Et je pense faire peut-être une vidéo un peu moins longue. Parce que là, j'ai beaucoup trop détaillé. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et à activer la petite cloche pour ne rater les prochaines vidéos. À aimer ces petites vidéos. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et on se retrouve pour le contenu. Ciao tout le monde.